Bonjour et bienvenue mes très chers auditeurs sur Radio Médecine Douce. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous présenter Karima Nianouri. Bonjour Karima. Bonjour Nathalie, et puis bonjour à tous les éditeurs de Radio Médecine Douce. C'est un plaisir de vous avoir d'être avec vous ce matin. Alors, c'est un plaisir de vous recevoir. Karima, en quelques mots, vous êtes sophrologue naturopathe. Je crois que vous utilisez aussi très régulièrement les huiles essentielles et vous faites également de la réflexologie plantaire, c'est bien ça, hein? Exactement, et également aussi des fleurs de bac, pour tout ce qui est gestion émotionnelle également. Parce que c'est vrai qu'en cette période un petit peu morose, surtout on arrive en fin d'année, les gens ont besoin aussi d'agir sur l'instant au niveau des émotions. Voilà, donc c'est une période difficile émotionnellement, les fêtes de fin d'année. Oui, parce que ça fait penser, ça fait remémorer des souvenirs peut-être de l'enfance, des souvenirs de vie un petit peu difficiles. Et puis c'est aussi des périodes charnières, parce qu'on termine une année, donc on fait un petit peu le bilan aussi de toute l'année pour passer à un nouveau cap, une nouvelle année qui se préfigure, peut-être de nouveaux projets, de nouvelles ambitions. Voilà, donc c'est vrai que ça remet un petit peu en question, un petit peu le bilan, un petit peu sa vie du moment. Voilà. D'accord. C'est vrai Est-ce que finalement ça peut aussi être une période légèrement de frustration, en tout cas qui fait remonter des frustrations qu'on a pu avoir de l'enfance? Exactement. Ou même quand on se retrouve adulte et que là en ce moment on sait que les familles françaises sont un peu dans la crise, c'est compliqué, on a envie de faire plaisir à ses enfants, mais on peut pas toujours matériellement tout donner. Donc est-ce que c'est une période aussi qui fait remonter ce genre de souffrance-là? Oui, exactement, puisque je vous dis, c'est des frustrations ressurgissent. Donc, puisque vous parlez du moyen matériel, c'est vrai que en cette crise, c'est vrai qu'il y a des personnes qui vont essayer de faire plaisir à leurs enfants, mettre leur famille en avant, et puis se freiner un petit peu pour eux. Et c'est vrai que tout ça, c'est des petites frustrations internes qui les empoisonnent un petit peu au quotidien, mais qui sont surmontées justement grâce aux différents outils que je propose en cabinet. Donc les fleurs de bague, mais aussi un peu de sophrologie. La naturopathie aussi, puisque c'est des moments aussi où il y a besoin d'hygiène. On arrive aux fin d'année, on mange bien, c'est festif, mais c'est vrai que le corps en prend un coup. Le corps en prend un coup, et puis c'est aussi l'occasion aussi de se reprendre un petit peu en main au niveau de son hygiène vitale, de son hygiène de vie. Donc voilà. Alors à la fois, finalement, vous pouvez agir d'un point de vue très global sur la personne, parce que c'est à la fois avec la naturopathie d'un point de vue nutritionnel et autres, mais en tout cas il y a une régulation de l'alimentation. Avec la sophrologie, vous avez cet outil pour permettre de travailler sur tout ce qui est émotion, des choses un peu sclérosées, permettre de mieux gérer tout l'aspect émotionnel, et puis avec des outils comme les fleurs de bac ou la réflexologie. C'est toute une palette d'outils finalement très complémentaires. Exactement, puisque c'est ce que je recherchais, c'est-à-dire traiter la personne en fait de façon globale. Donc, puisqu'en fait mes séances, mes consultations, en fait, ce sont sont sur mesure, individualisées, donc en fonction des besoins des patients. Et donc j'utilise tous ces outils. Donc je peux pas faire comme en tant que sophrologue naturopathe, je peux pas scinder sophrologie ou naturo. Donc dans ma consultation, il y aura les deux aspects, donc c'est-à-dire à savoir le mental, plutôt axé sur le lâcher prise, gérer les problèmes psychologiques, psychosomatiques, et puis la naturopathie où je vais agir plutôt là sur la carte hygiène alimentaire, hygiène de vie, avec le carré de la santé, l'alimentation, le sommeil, la sérénité mentale, et puis également tout ce qui est exercice physique avec le contact avec la nature. Donc là vraiment on prend la personne de façon globale, donc de façon holistique. Et sur mesure, donc en fonction de ses besoins et de ses desiderata. Alors, est-ce que là, justement, à l'approche de ces fêtes de fin d'année, il y a quelque chose qu'on peut faire du point de vue de l'alimentation? Qu'est-ce que la naturopathie préconise, justement, dans cette période du mois de décembre? Donc, dans cette période, c'est vrai qu'en ce moment, on a besoin un petit peu de se ressourcer en termes d'hygiène mentale, d'hygiène de vie. Donc, il faut plutôt, là, se mettre dans les choses de saison. Au niveau de l'hygiène, on se met dans la saisonnalité. Donc, prendre des choses un petit peu, c'est vrai qu'on est en période hivernale, donc on va prendre des choses qui tiennent un peu plus au corps, mais en même temps on fait attention à son physique, donc on prend soin aussi de son corps sur le plan physique, faire des promenades dans la forêt, profiter justement peut-être des premiers flocons pour s'oxygéner, aller voir, toucher un petit peu la nature, et puis en même temps ça permet aussi de prendre soin aussi de son mental,
puisque tout ça va se répercuter sur le psychologique automatiquement. Hein. Parce que c'est vrai que pendant cette période hivernale, les gens ont tendance à coucouner. Écoutez, de temps en temps, ça fait pas de mal de s'entendre aussi. Il faut écouter son corps. On a besoin de coucouner. Vous le voyez dans la nature, hein, tous les animaux hibernent. La plupart hibernent, se mettent un petit peu avec leurs proches, voilà, dans leur petit terrier. Là, ça permet aussi de se recentrer, de se retrouver son petit nid pour pouvoir affronter l'hiver et puis la nouvelle année qui s'annonce de façon beaucoup plus sereine, beaucoup plus confiante. Donc voilà. C'est normal à cette période d'être finalement plus fatigué que pendant le reste de l'année. Mais oui, puisque de toute manière on a accumulé aussi toutes les fatigues de l'année, hein, et puis c'est des saisons aussi où ça tire sur l'organisme. Ça tire beaucoup sur nos forces vitales. Donc là, on a besoin un petit peu aussi rentrer en soi, voilà, dans l'introspection et de se poser. Voilà, on se recentre pour pouvoir s'harmoniser et puis se revitaliser pour l'année suivante qui arrive. Voilà, donc. Est-ce qu'il y a un organe carrément en particulier qui est touché au moment de l'hiver, un organe qu'il est bien de régénérer pendant cette période-là? Pendant cette période. Est-ce que les reins, par exemple Oui, exactement, les reins. Et puis, tous les organes en général qui détoxifient. Hein, donc, on a besoin de drainer aussi un petit peu tout ça, puisque toutes ces toxines qu'on a accumulées se mettent au niveau des reins, au niveau du foie, dans ces organes un peu vitaux. Ouais. Donc là, on peut faire des petites cures éventuellement. Moi, je préconise pas trop de jeûne en ce moment. Hein, pas trop de jeûne. Si vous avez éventuellement envie de le faire malgré tout, plutôt un velouté de potage légumes, pommes de terre, mais chaud, hein, vraiment une bonne soupe. Mais vraiment, je préconise pas cette période, hein, plutôt attendre le printemps, l'arrivée du printemps. Donc pas trop de jeûne en ce moment, mais sinon vous pouvez, je vous dis, faire une hygiène de vie assez simple, hein, et se coucouner, surtout se coucouner, j'insiste beaucoup, et écouter son corps, voilà. Faire selon ses envies, selon ce que vous ressentez intérieurement. Rester au chaud. Voilà. Prendre du temps pour se relaxer aussi. Exactement. Donc, Est-ce que vous auriez un conseil à donner aux auditeurs justement quand ils rentrent chez eux le soir? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour se relaxer l'espace de 15-20 minutes avant de passer à autre chose, d'avoir toute la famille qui rentre et le brouhaha ambiant? Tout d'abord déjà, s'octroyer déjà une demi-heure, voire une heure seule. Voilà, tranquille, la maison pour soi. Donc pouvoir faire ce qu'on a envie de faire, soit aller lire un livre, soit aller se reposer dans son fauteuil, enlever ses chaussures, se délasser, mettre ses vêtements préférés, hein, son pyjama ou autre, hein, ses vêtements de maison, et puis éventuellement prendre un bain aux huiles essentielles éventuellement, voilà, pour pouvoir se décontacter, ou faire des bains de pieds. Enfin, après c'est suivant hein, le cas des personnes, ou bien des personnes ont envie également de se reposer, voilà, d'aller dans son lit, et puis de se mettre pendant une peut-être petite demi-heure, voilà, de s'allonger et faire le vide, voilà, faire le vide. Essayer de pouvoir se poser un petit peu, se calmer, se recentrer. Voilà. Pardon d'éviter tout ce qui est fruits et bruits trop sonores, là, le bruit de la télé, les dernières infos ou les infos qui pourraient être trop stressantes, hein, parce que des catastrophes, on en a plus que des bonnes choses, des choses, voilà. Donc on entend plus de malheur que de bonheur. Et puis en même temps, profiter également de ces instants de solitude pour soi. Voilà, et c'est important de pouvoir aussi se retrouver un petit peu face à soi, seul, voilà. Donc ça fait du bien, voilà, de se retrouver un petit peu, surtout dans l'euphorie de la vie actuelle, où on est, le contact est bon, hein, mais c'est vrai qu'on a besoin de se recentrer sur soi-même. Voilà, prendre du temps pour soi. Pouvoir faire peut-être éventuellement un peu de sophrologie, un peu de détente, un peu de relax. Ouais. Voilà, écouter une musique douce, voilà, faire ce qui vous tient à cœur. Voilà, ce qui vous tient à cœur, tranquillement, sans être dérangé par quiconque. Ouais. Voilà, si vous avez ce luxe-là, on dira, parce que c'est vrai que c'est pas évident. Mais faites-le, profitez-en. C'est vrai que chaque minute pour soi, c'est des minutes et c'est des minutes que vous gagnez en temps de santé, voilà, et en temps de vie. Voilà, donc, puisque, comme on dit, hein, c'est vrai que quand on est bien, ça rejaillit aussi bien dans le corps que dans le mental, et tout ça rejaillit sur vos proches,
tous les gens que vous aimez, vos relations, donc dans votre travail. Et après, vous abordez les choses de manière beaucoup plus sereine et beaucoup plus calme, posée et vous êtes en forme en fait. C'est comme si vous aviez dormi d'un sommeil reposé. Voilà. D'où l'importance réellement de se recentrer sur soi et de ne pas se laisser aller dans ce tourbillon et cette tornade finalement qui est le quotidien, parce que comme vous le disiez, c'est parfois un luxe de réussir à trouver une heure tout seul. Exactement. Parce que toute la journée on est pris un petit peu dans les rendez-vous, le travail, et puis quand on rentre chez soi on a encore souvent des choses à faire. Oui, c'est vrai qu'on demande beaucoup, notre époque demande beaucoup à l'être humain, on devient très sollicité, limite des robots pour certaines personnes, donc ils ne se rendent même pas compte qu'ils viennent de boire leur café ou de lire un livre ou de je ne sais quoi. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup de choses dans notre vie, alors qu'au bout d'un moment, il faut se poser une question, prendre le temps en fait de se poser, de pouvoir réaliser ce qu'on fait dans l'instant. Parce que chaque minute est précieuse. Donc, je vous dis ça parce que j'ai pris vraiment conscience de ça lors de mon travail dans tout ce qui est maison de retraite et EHPAD, notamment en sophrologie. Et là, j'ai vu ces démouroirs, des angoisses de mort, des personnes qui n'attendaient plus que ça, puisque la finalité de la vie, c'est la mort. Et ces angoisses-là, c'était compensé en fait par vivre la vie au jour le jour, à la minute. Voilà, donc prendre conscience du plaisir qu'on a à prendre son petit café, à manger son petit carré de chocolat, à parler avec sa copine, avec ses proches, à se réveiller le matin, à s'étirer devant la fenêtre, ouvrir les carreaux, les fenêtres de sa maison, de son immeuble, de son appartement. Enfin bon, vraiment des choses toutes simples. Marcher dans la rue, prendre conscience de l'endroit où on est, des choses qui nous entourent. Et là, c'est ce qu'on appelle exister, prendre conscience de son existence, en tant qu'être humain sur cette planète, et donc la vivre pleinement, comme si c'était la dernière minute qu'on vivait. Donc, et ça, c'est important. Je pense que c'est une grande leçon de vie. Donc, que vous avez comprise et qui a bouleversé votre manière de vivre, d'exister. Entre autres, oui. Bon, j'avais eu déjà des flashs entre guillemets, mais c'est vrai que dans l'euphorie, comme vous dites, de la vie, métro, boulot, dodo, on se rend pas compte de tout ça. On se rend pas compte de l'importance de tout ça. Et là, au bout d'un moment, il faut savoir aussi dire stop et puis se dire attendez, là, où je vais? Soit je vais dans le mur. Si je continue comme ça, ou soit je me pose, et là, je reviens aux choses simples de la vie, de l'importance d'être, et d'écouter son corps. Voilà, quand ça va pas, il faut réagir. Voilà, parce que le corps, toutes les pathologies, notamment chez mes patients que je vois, c'est des personnes en fait qui n'ont pas écouté tous ces signes. Il y a beaucoup de signaux d'alarme en fait qui interviennent de différentes natures, et l'organisme, c'est sa façon de réagir en fait, de dire attention, tu vas dans le mur, il faut que tu te poses maintenant, il faut que il faut que tu te calmes, il y a des choses qu'il faut que tu revoies dans ta vie. Donc là, ça permet justement, avec toutes ces différentes thérapeutiques, ces outils, comme on dit, j'ai ma boîte de Pandore, je sors mes outils au fur et à mesure du dialogue, de l'écoute que j'ai avec mon patient. Et donc je sens de façon intuitive aussi, parce que des fois c'est que le patient, faut lui tirer aussi des informations, et c'est un petit peu aussi le challenge de mes consultants, c'est pouvoir en confiance détecter, cibler les besoins aussi de la personne, et puis de lui prendre en même temps toutes ces informations tacites qui forcément ne vont pas se dire verbalement, mais se deviner, se sentir, et donc prendre tout ça et pouvoir justement lui faire du sur-mesure, lui donner des thérapeutiques de sur-mesure, aussi bien en aroma, comme vous avez dit, en phytothérapie, les compléments alimentaires, les complexes organothérapiques. Enfin, il y a plein de choses à faire, notamment avec les choses naturelles de la nature. Donc un retour aux sources primaires. Et on écoute l'enfant qui est en nous. Voilà, donc c'est ce cri d'enfant, ce cri d'alarme qui doit être écouté, et que les gens, c'est vrai, dans l'euphorie du quotidien, ne font pas attention, en tout cas, ne donnent pas autant d'importance qu'ils devraient le donner. Voilà.
Alors, Karima Yanouri, on vous retrouve sur votre site internet, donc c'est sophrologueaupluriel.org/sophronaturo. Est-ce que c'est ça? Avec un slash à la fin aussi. Avec un autre slash à la fin. Voilà. Alors, on peut vous retrouver sur ce site internet avec quelques informations de contact. Voilà, si en tout cas tous les gens qui nous écoutent, qui ont envie de vous rencontrer, peuvent trouver, j'imagine, toutes les coordonnées utiles sur ce site internet. Voilà, exactement. Donc, Karima, un grand merci de votre présence aujourd'hui. merci beaucoup à vous et à tous les auditeurs également de Radio Médecine Douce. Merci Nathalie. Et merci pour le message que vous délivrez. Et voilà, ça fait du bien, c'est frais là en cette matinée d'hiver. Bah écoutez, de toute manière, c'est vrai que bon, je suis scientifique à la base, donc c'est vrai que pour moi, c'est les choses de terre à terre, donc je suis quand même terrienne, mais je pense qu'on a besoin de ce retour justement à la terre. Et surtout en cette période, vous parlez de saisonnalité, mais je pense que c'est carrément dans l'air du temps. Hein. On est dans une période charnière, les crises vont être vécues plus ou moins difficilement suivant les personnes, donc là, retour à la terre, voilà, aux choses naturelles. Merci Karima, à très bientôt. Merci à vous. Très belle journée à tous. Au revoir, merci, à bientôt.